Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. La péricope évangélique de ce dimanche est une sorte d'appendice tardivement ajouté par la tradition joannique pour des raisons ecclésiologiques et non christologiques. Cet appendice nous présente donc les disciples qui s'étaient rabattus à leurs anciennes activités. Au terme d'une journée de pêche infructueuse, seule la présence du Christ peut tout changer. D'un ordre précis, de nouveau il jette les filets et pêche 153 gros poissons. Il faut comprendre que cet épisode est une sorte de mise en garde et de préfiguration pour la mission qui s'annonce. La mission ne sera fructueuse qu'avec le Christ. Sans le Christ, tout est vide et échec. Ici se vérifie donc ce que Jésus avait dit au chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est la parole du Christ qui remplit les filets. C'est cette même parole qui rendra efficace la mission de l'Église naissante. La deuxième remarque de cet épisode est le nombre précis des poissons pêchés, 153, qui, nonobstant leur grosseur, ne déchirèrent pas les filets. Sont ici signalés la grandeur du succès missionnaire et la solidité de l'unité ecclésiale. La mission ne rompt pas l'unité de la communauté, même si cette dernière s'agrandira démesurément. Mais pour que cette unité soit préservée, il faut que la mission soit effectuée uniquement selon la parole du Seigneur. Toute autre parole en dehors de celle-là porte à la division. Si chaque missionnaire annonçait son évangile personnel, les filets de la communauté ecclésiale vont assurément se rompre. La troisième remarque est la mise en scène alternative entre le disciple aimé et Pierre. Le disciple aimé est le premier à reconnaître Jésus, mais Pierre est le premier à rejoindre Jésus. Le disciple aimé a la claire vision, mais le reste des devoirs relève de Pierre. Dans ce rapport entre disciple aimé et Pierre, on peut y déceler les rapports entre prophétie et ministère, sainteté et institution. Et si le disciple aimé n'est pas nommé, il peut donc bien indiquer tout vrai disciple de Jésus. À la quatrième remarque, disons que tous reconnaissent Jésus quand il dit « venez manger ». Ils reconnaissent le ressuscité quand il reprend les gestes les plus symboliques de son ministère public. Jésus distribue le pain et les poissons. Le mémorial de la scène et de la multiplication des pains est ici sous-jacent. Le ressuscité se fait reconnaître dans le geste du don et du service. Cinquièmement, nous avons le dialogue entre Jésus et Pierre. Il est structuré en 3 questions de Jésus, 3 réponses de Pierre et 3 impératifs de Jésus. Les 3 questions de Jésus à Pierre feraient-elles allusion aux 3 régnements de Pierre? Peut-être, mais le point focal ici est la charge de la mission apostolique qui contraste avec la faiblesse du régnement. L'on comprend donc que Pierre est Pierre, c'est-à-dire rocher-roc, par grâce et non par mérite. Dans ce dialogue sont utilisés 2 verbes pour traduire l'amour. Il s'agit de philéine et agapéine. Peut-être Jean fait ce choix stylistique pour un souci de totalité. L'amour agapéine que Jésus requiert a toutes les modalités du don de soi à l'amitié affectueuse. Il faut cet amour à la base pour que Pierre soit un bon pasteur, pour que Pierre soit un bon pasteur pour le troupeau de Dieu. Pierre, conscient de sa parole manquée pendant la passion, répond par le verbe philéine. Il refuse désormais toute présomption. Il refuse de dire qu'il l'aime plus que les autres, mais renvoie le Christ à sa propre omniscience. Tu sais tout. Jésus qui sait tout va donc porter Pierre de cet amour philéine à l'amour agapéine, don de soi par le martyre. À côté du disciple aimé, Pierre devient donc le disciple qui aime le plus. Loué soit Jésus-Christ.